Nous disons merci à l'acté Laurent Losson, qui est le directeur exécutif du projet. Le projet que nous sommes en train de piloter il y a de cela 3 ans. Personne pour sous le faire, mais 2 volontaires pour s'ajouter à lui. Mesdames et messieurs les membres du CTS-DBT, mesdames et messieurs les responsables des ONG, des partis politiques, des syndicats, des associations de la société civile, chers participants et distingués invités. Je voudrais, au nom du comité de relais pour la survie de la démocratie, CTS-DBT, vous remercier pour avoir répondu à notre invitation et vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur pour la nouvelle année 2016. Le CTS-DBT est une organisation qui lutte pour la survie de la démocratie et les droits de l'homme au Togo depuis 2005. Il a des représentations dans toutes les régions du Togo. Il a pour objectif principal de former, d'informer et de sensibiliser les citoyens togolais en démocratie et droits de l'homme, gage incontournable du développement de notre cher pays. En effet, par cette mission, nous voulons le développement de tous les citoyens togolais où ils se trouvent. Ce développement durable ne peut s'opérer que par l'engagement de tous les Togolais et de toutes les Togolaises dans le processus d'éradication de la pauvreté au sein de la population à la base. C'est pourquoi nous encourageons le gouvernement à être à l'écoute du peuple togolais qui ne cherche qu'à vivre mieux et en paix. Mesdames et messieurs, chers participants, vous devez tous apporter votre pierre à la construction de la nation à tous les niveaux de la société togolaise. Le peuple togolais a faim. Nous avons besoin de manger, d'aller à l'école gratuitement, se soigner gratuitement et se loger. Ce sont les besoins urgents des citoyens togolais que nous sommes. CTS-DBT est prêt à collaborer avec tous les acteurs de la diplomatie économique et socio-culturelle du Togo pour la réduction de la pauvreté des citoyens togolais et continuer à les former afin que le Togo puisse avoir une société civile active, un peu épanouie et développée. Mesdames et messieurs, c'est dans cette vision que le CTS-DBT a formé 24 femmes et hommes sur la démocratie et les droits de l'homme durant l'année 2015 dans le cadre du projet Consolidation de la démocratie au Togo. Dans son centre de formation basé à Bukavu. C'est la 7e promotion qui va donc recevoir des certificats de fin de formation à la fin de la conférence débat de ce jour. Mesdames et messieurs, chers invités, au cours de cette conférence débat qui a pour thème le Togo pour ce 3e millénaire, citoyens togolais face à son développement. Vous aurez à échanger et à discuter objectivement
Je suis sincère. Nous espérons que de bonnes recommandations sortiront à la fin de cette conférence d'État. Mesdames et messieurs, chers invités, pour finir, je voudrais remercier nos partenaires chinois pour le soutien technique et financier, ainsi que le gouvernement togolais pour son soutien afin que la démocratie s'enracine de tout. Je souhaite le succès pour les travaux de la conférence débat de ce jour et je vous remercie. Chez nos syndicats, nous disons camarades. Donc acceptez que je vous dise camarades, salut. Salut camarades. Je voudrais ici, comme on l'a annoncé le modérateur, au nom de mes pairs syndicalistes, adresser tous mes remerciements aux organisateurs de cette énième conférence débat qui se tient ce vendredi 15 janvier 2016. Comme ça s'est tenu l'année dernière, encore le vendredi. Vous voyez que ça fait une belle coïncidence. Je voudrais également vous dire, le directeur du projet l'a dit tantôt, que la Confédération syndicale des travailleurs du Togo était et est toujours un partenaire privilégié de première heure du CTSD. Et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui que nous avons été les tout premiers à être formés en Suède en 2005 à la naissance du CTSD. « 2005, 2015, ça fait aussi 10 ans. 10 ans que nous avions été formés. 10 ans que nous avions formé également d'autres camarades, d'autres concitoyens à l'œuvre de la démocratie. Et je crois que cette démocratie ne s'était pas arrêtée à notre niveau, mais elle a continué. Je voudrais parler de la formation de la culture démocratique. Ça a continué dans les autres institutions, que ce soit les diverses associations que nous-mêmes nous avions mises en place depuis 2005. Donc, soyez rassurés que vous aviez des personnes ressources dans la salle. Soyez également rassurés que vous aviez des grands frères nantis et danses qui vous apporteront peut-être, je ne serai pas me vanter, mais qui tenteront de vous apporter des réponses à certaines de vos préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit du cas du citoyen togolais, le développement, son développement, surtout pour les jeunes, surtout pour vous les jeunes. Parce que dans 14 jours, nous allons taper 60 ans. Nous sommes encore jeunes physiquement, mais en âge, nous sommes jeunes. Et il faudrait quand même que nous passions la relève à la jeunesse. Et c'est vous qui allez nous présenter, qui allez nous remplacer. C'est vous qui allez assurer la continuité de la formation. C'est vous qui allez continuer la survie du CTSD. Je vous remercie. Secrétaire national du CTSDBT, chers camarades représentants du CSTD, notre partenaire, premier partenaire privilégié ici au Togo, chers invités, je voudrais, au nom du Togo Comité pour la démocratie sur l'air date, c'est-à-dire c'est en suédois, qui est le Comité togolais pour la suite de la démocratie en Suède, et du Comité togolais pour la suite de la démocratie CTSD dans son ensemble, c'est-à-dire dans le monde. Et en mon nom personnel, vous souhaitez la bienvenue à cet énième séminaire de notre association et sur le thème principal qu'est le troisième millénaire, dont le sous-thème de cette année est le citoyen togolais face à son développement. Construire le Togo est une préoccupation
quelqu'un dans cette salle veut la destruction de ce pays. Du tout, je ne pense pas. Ceci dit, que moi non plus, à partir d'aujourd'hui, mon nom a changé et mon nom, je vous le dis, je suis Togo. Je suis Togo. Et je vous demande tous ensemble d'avoir pour nom Togo. Ceci dit, si nous avons le nom Togo et que chacun dit qu'il est Togo, il ne va jamais chercher du mal à sa personne. C'est ainsi, quand nous prenons le nom Togo, tous ceux qui sont dans cette salle et tous les Togolais tout entiers, je pense, malgré nos différents associatifs et nos différents politiques, nous allons tous ensemble construire cette nation. Alors je vais vous demander, à tous ici dans cette salle, que chacun de vous dise, je suis Togo. Alors le disons tous ensemble, je suis Togo. Merci. Vous savez, personne ne viendra construire notre nation à notre place, si ce n'est que nous-mêmes. Et ceux-là qui pensent qu'ils viennent nous aider pour construire la nation togolaise à notre place, je tiens à vous dire qu'ils viennent pour soutirer le peu de ressources que nous avons. Nous devons nous unir malgré tout pour prouver ce changement, pour dire que tous ensemble, nous sommes condamnés à construire un Togo du 3e millénaire. C'est ainsi, si je me rappelle bien, avec l'histoire du Dahomey, l'histoire de la jarre percée, et que le roi a demandé à tout le peuple de venir ensemble et de prendre leur doigt pour boucher les trous de la jarre. Sinon, s'il y a un seul trou qui n'est pas bouché, donc l'eau va complètement couler. C'est ainsi que tous ensemble, nous devons ensemble construire ce pays. Aujourd'hui, nous allons ensemble débattre des problèmes qui freinent notre développement. L'économie togolaise s'aggrave de jour en jour, ce qui transforme les hommes et les femmes aussi bien que les enfants en réfugiés économiques, en s'émigrant dans les pays des Blancs, avec toutes les conséquences que cela engendre sous les yeux impuissants de nos gouvernants. La situation aujourd'hui est pire que jamais et nous le savons vraiment pas ce que demain nous réserve. Mes chers compatriotes togolais et togolais, à travers ce thème, vous allez sans doute bien noter, vous l'avez sans doute bien noté, l'objectif cherché est de créer les conditions d'une synergie d'action au sein de nous, Togolais. Ce faisant, nos réflexions et échanges conduiront, je le souhaite, à définir les axes d'une stratégie commune en termes de coordination des actions, de mutualisation des efforts nationaux et de gestion des ressources humaines selon les standards adaptés au contexte de notre pays. Je profite de ce moment pour nous adresser tous ensemble mes vœux de bonne santé, mes vœux de réussite, mes vœux de paix dans nos foyers respectifs. Je vous en remercie. Vive le Togo!